Bonsoir à tout le monde. Bonsoir au monde entier. Bonsoir à mes frères et sœurs en Christ et à mes frères et sœurs qui ne sont pas en Christ. Je me présente, je suis Juliette Sia Clémentine de la région de l'Ouest d'Issia. Ma mère est Nyamwa. Elle s'appelle Péo Marie et mon père Sia Jules. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il a été lieutenant de l'armée française. Mais ce n'est pas ça qui est important aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis là parce que le monde entier est à genoux. On est tous à genoux et le monde entier est malade du Covid-19. Et dans quelques heures, nous rentrons en 2021. Ce que je voulais dire aux autres et à certains et aux autres, Dieu n'est pas épargné de ça. Il est au courant de ce qui se passe. C'est parce que nous avons péché que nous sommes aujourd'hui à genoux vis-à-vis du Covid-19. Tout ce qui se passe dans ce monde, Dieu est au courant. Même avant ta naissance, il savait que tu allais être dans le ventre de ta mère, comme il a dit au prophète Jérémie. Depuis le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu nous connaît à nous tous. Parce que nous sommes créés à son image le 6e jour. C'est-à-dire nous sommes créés comme Dieu. Si je suis là ce soir, avant que 2020 ne meure, c'est pour demander pardon à notre Créateur suprême. On a tous péché. C'est pour ça que nous sommes malades. Parce que si tu n'as pas péché, tu ne peux pas être malade. On ne peut pas dire que non, je n'ai pas fait ceci, non, on ne peut pas accuser les uns les autres. Nous avons péché. C'est pour ça que notre Père Céleste, je lui demande pardon pour mes frères et sœurs en Christ, pour nous tous, pour l'humanité tout entière. Je viens vers lui pour lui demander pardon. Je prends le premier verset dans la Bible. Exode 12, verset 41. La parole de Dieu dit quoi? Exode 12, 41 dit: et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Je sais que tout le monde connaît ce passage. Dieu était fâché contre l'humanité, contre ses enfants qui étaient en captivité en Égypte. Il leur a tourné le dos pendant 430 ans. Parce que quand Dieu se fâche, ça devient dangereux. Il ne peut pas dire non, je suis fâché contre toi, j'ai laissé les autres. Non, il met tout le monde dans le même sac. Comme il y a un dicton dans le monde qui dit, quand il y a le sac d'orange, quand un est pourri, tout est pourri. 430 ans, Dieu était fâché contre son peuple en Égypte. Et tellement que les gens criaient à lui, il a envoyé Moïse pour les libérer. Bien aimé, si aujourd'hui, le monde entier est à genoux, on ne peut pas accuser les sorciers. Eux, peut-être, ils ont leur idée, ils sont fidèles à leurs choses. Nous-mêmes, là, on doit s'accuser pour demander pardon à notre Père. On lui demande pardon, comme il a dit dans la parole, Exode 14, verset 14. Gardez silence, je combattrai pour vous. On est vraiment à genoux. On veut qu'il combatte pour nous. Que papa s'occupe de nous. Est-ce que quand tu es un bébé, tu dois le laisser? Nous souffrons beaucoup. L'Afrique souffre. Tous les pays souffrent. Et nous voulons qu'il intervienne dans cette histoire de Covid-19. Qu'il intervienne. Parce que les gens sont en train de faire les vaccins pour encore vacciner les gens. Et lui, assis sur son trône, il voit tout cela. Parce qu'il voit une fourmi noire dans le noir sur une pierre noire. Nous lui demandons pardon. Ne laisse pas tes enfants être dévorés. Papa, on te demande pardon. Nous avons péché. Ce soir, nous te demandons pardon. Le deuxième passage que je vais lire, Satan va chez Dieu. Dans Job 1, verset 12. Dans Job 1, verset 12, Satan va chez Dieu et à la réunion de Dieu, il se présente. Dieu lui demande,
D'où viens-tu? Il dit, je viens de sillonner la terre. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Tu as vu, il intègre, je l'ai béni. Il dit, oui, c'est parce que tu lui as donné la bénédiction. Mais si tu me laisses prendre toute sa bénédiction, tu vas voir s'il t'aime vraiment. Dieu lui donne l'ordre. Va, prends tout sauf son âme. Bien-aimé, ce qui nous arrive, Dieu est dedans. Dieu est dedans. Je ne peux pas rentrer dans la lecture. Vous avez vu comment Job a souffert. Même sa femme l'a renié même. Tous ses amis. Mais après, Dieu lui a donné la bénédiction. Vous pouvez le lire dans Job 1, verset 12. Amen. Et encore, je vais dans Hébreux 3, Hébreux 10, verset 31. La parole de Dieu dit quoi? C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Bien aimé, il y en a qui font le mal dans le secret. Ils disent que Dieu, eux-mêmes ils ne croient même pas en Dieu. Mais c'est une chose terrible de tomber dans la main du Dieu vivant. Ceux qui font mal aux gens, ou à la créature de Dieu, c'est une chose terrible de tomber dans ses mains. Bien aimé, restons en prière. Un jour, le Seigneur va nous libérer. Parce que la créature que vous voyez, c'est lui qui a tout créé. Si Satan avait créé l'eau, il nous aurait engloutis. Mais comme il n'a rien créé, et il ne créera jamais rien, faisons confiance au Dieu créateur. Ne vous inquiétez pas. 2021, c'est notre année. C'est l'année des enfants de Dieu. On va crier à Dieu qui vient nous protéger, nous sauver. Amen. Et Dieu sait ce qui se passe. Dans 1 Colossiens 2, verset 10, 1 Colossiens 2, verset 10, la parole de Dieu dit quoi? 1 Colossiens 2, verset 10, je lis la parole de Dieu. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Dieu est le chef de toute domination et de toute autorité. Est-ce que vous comprenez? Tu vas aller sous la mer, c'est Dieu qui est chef. Sur la terre, c'est Dieu qui est chef. Au deuxième ciel, c'est Dieu qui est chef. Au troisième ciel, il est le patron. Il est le chef de toute autorité, de toute domination. C'est pourquoi les dominations qui nous fatiguent, Dieu est leur chef. C'est lui qui donne l'ordre avant que ça s'exécute. Tout ce qui est en train de se passer là, les gens pensent que Dieu n'existe pas, mais il sait. Il a dit à Satan, vas-y, fais ce que mais ne prends pas leur âme. C'est pourquoi, chrétiens, restons en prière, faisons-lui confiance. De la manière qu'il a sauvé son peuple, il viendra nous sauver. C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il reste Dieu. Amen. Et Dieu peut envoyer cet esprit de Covid-19 pour nous réveiller à la prière. Il a fait pour le prophète, il a fait pour Samuel, le roi Saül. Il a fait pour le roi Saül. Saül, le peuple d'Israël a commencé à murmurer, il ne voulait plus le prophète Samuel les diriger. Il dit, il veut un roi. Et Dieu a dit au prophète Samuel, c'est pas toi qui ont rejeté, c'est moi. Je l'ai envoyé un roi. Quand il a envoyé le roi, je vais dans la lecture. 1 Samuel 16, verset 23. Il a envoyé le roi qui dirigeait le peuple. Qu'est-ce qu'il a fait? On n'a pas dit le sorcier a fait. Hein? Je lis la parole de Dieu. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on a dit le mauvais esprit est venu de ses parents, les sorciers, la nuit? Non! Dieu même a pris un mauvais esprit pour jeter sur Saül. Si on ne fait pas ce que Dieu nous dit de faire, c'est normal qu'on soit à genoux en train de pleurer à Dieu. C'est à cause de nos péchés qu'aujourd'hui l'humanité est à genoux. C'est pourquoi le mauvais esprit qui est dans le monde, c'est pourquoi le Covid-19 qui est en train de ravager le monde, nous demandons pardon à Dieu. Nous lui demandons pardon, qui vient libérer son peuple.
on a péché. Nous demandons pardon qui vient nous libérer. Vous ne pouvez pas comprendre comment on souffre. Les églises sont fermées, d'autres sont ouvertes. Même les gens n'ont rien à manger, ils sont obligés d'acheter cache-nez. Il y a les enfants qui souffrent. Il y a les mamans qui souffrent. Est-ce que vous comprenez? Satan, lui, s'en fout. Nous, on demande pardon à Dieu, on a péché, papa. Viens nous aider. On a eu notre leçon. Parce que depuis que le monde est né, on n'a jamais vu ce que nous sommes en train de voir. C'est parce que nous avons péché que tout cela est arrivé. On te demande pardon. Papa, nous te demandons pardon. Je te demande pardon pour l'humanité tout entière. Je te demande pardon pour l'Afrique. Je te demande pardon pour le Moyen-Orient. Je te demande pardon pour le continent américain, asiatique, indien, européen, Russie. Unité qui donne pour son peuple béni Israël et toute l'Afrique. Ce matin, elle est larmes aux yeux. Je te demande pardon. Nous sommes encore enfermés. Les gens ont perdu leur boulot. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents. Nous t'en supplions. Je demande pardon. Nous t'en demandons pardon. Nous t'en demandons pardon. Pour pas que les gens viennent encore nous vacciner. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous savons que tu as beaucoup fait pour nous, on t'a tourné dos. Au lieu d'aller chez le Créateur, nous sommes allés à la créature. Alors comment on nous paye? Nous payons le péché. Nous te demandons pardon. Ce soir, je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. Moi, je suis dedans. Je demande pardon à toute ma famille. Je demande pardon. Reviens, Seigneur, sur ta décision. Toi seul, tu es sur ton trône. Tu nous regardes. Nous te demandons pardon pour l'humanité tout entière. Surtout pour l'Afrique. Et tu sais que les Africains, on a un bon cœur. Nous avons un bon cœur. Tout ce que les étrangers viennent chez nous, ce qu'ils veulent faire, on leur donne. Mais ils ne veulent pas qu'on se procrée. Seigneur, tu as dit à Adam et Ève d'aller se procréer. On ne sait pas ce qu'on leur a fait. On ne sait pas ce qu'on a fait aux Européens. Quand il y avait la guerre mondiale, on était chez nous, ils sont allés chez nos parents. Et encore, nos parents ne parlaient pas encore le français. C'est-à-dire qu'ils ont arraché les enfants de la main de leurs parents pour les envoyer en guerre. Il fallait parler leur ethnie. Ils ont séparé les frères. On envoie d'autres en Indochine. D'autres, je ne sais sur quel terrain. D'autres dans le froid. Quelqu'un qui a vécu où il n'y a pas le froid. On t'arrache à ta main, on t'envoie en guerre. Parce qu'ils sont en galère, vous venez nous défendre. Et avec un bon cœur, les Africains sont venus les défendre. Seigneur, moi je te dis merci ce soir parce que tu as créé l'Afrique. Il y a tout. Si on n'avait pas tout en Afrique, et que c'est ici on devait payer l'eau ou le sel ou quoi que ce soit, on serait mort. Nous te disons merci pour la forêt que tu as créée, où on plante le cacao, le café, pour la mer que tu nous as donnée, pour le sel, pour la bonne famille, nous te disons merci. Mais on ne peut pas forcer à quelqu'un, viens louer mon Dieu. Chacun a son cœur. Toi-même, tu ne les forces pas. Mais nous qui te prions, à cause du peu le noyau, miséricorde, Dieu, tu t'appelles miséricorde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous et viens sauver tes enfants. Viens nous sauver. Nous sommes en captivité. Nous sommes en captivité. On ne sait même pas où on va aller. Ils se lèvent demain, ils ferment les aéroports, ils ferment les trains. Seigneur, nous t'en supplions. Viens nous sauver. C'est pour ça la dernière parole que je vais lire. C'est dans Apocalypse 3, verset 20. Pour tous les chrétiens. Apocalypse 3, verset 20. Pour tous les chrétiens. Apocalypse 3, verset 20. C'est écrit. Voici. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai à lui et lui avec moi. Jésus frappe la porte de ton cœur, chrétien. Tu peux avoir l'onction et puis Jésus ne peut pas être dans ton cœur. Il a été frappé. Il dit ouvre-lui ton cœur. Il va venir souper avec toi. Je t'en supplie. Ouvrez vos cœurs. C'est vrai, on prêche la parole sur vous, partez à l'onction.
Est-ce que Jésus est dans votre cœur? Apocalypse 3, verset 20 dit, il frappe à la porte. Ouvrez vos cœurs. Quand Jésus sera dans nos cœurs, nous les chrétiens, même si on est 10 personnes, à cause de nous les 10, il peut sauver l'humanité. Jésus était seul avec ses 11 disciples. Là, comme le monde a été bouleversé, ouvrons nos cœurs à Dieu. Je vous demande pardon. Ce soir, Apocalypse 3, verset 20, Jésus frappe à ta porte, au cœur de ta porte. Ouvre ce cœur. Le cœur de pierre se transforme en cœur de chair qui s'assied dans ton cœur. Que tu le prennes comme ton Seigneur sauveur personnel. Pour que quand tu vas prier, il va agréer ta prière. Parce qu'il a dit, quand il viendra, il va dire non, arrête de moi, toi qui commets l'iniquité. Or, s'il est dans ton cœur, il ne peut pas te dire ça. C'est pourquoi je vous dis merci de m'avoir suivi. Je demande pardon toujours à Dieu de sauver l'humanité. Il n'y a que lui seul qui a le dernier mot. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. Et je prends cette adoration. Sans toi, Seigneur, qui serais-je? Sans toi, Seigneur, qui serais-je? Sans ta miséricorde, Jésus, qui serais-je? Sans toi, Seigneur, qui serais-je? Sans ton sang qui a coulé, Jéhovah, qui serais-je? Sans toi, Seigneur, qui serais-je? Sans toi, Seigneur, qui serais-je? Sans toi, Seigneur, qui serais-je? Bonne année à vous tous. Bonne année, longévité et la paix soit sur vous et la paix soit sur Israël et la gloire revienne à notre papa. Et je sais qu'il m'a entendu et que la gloire lui revienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen, amen, amen.